Pour le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre, la mairie de Fontenay-le-Fleury a vu les choses en grand. Les jeunes de la ville se sont particulièrement impliqués lors d'une cérémonie qui s'est terminée au théâtre. Comme chaque année, les élèves du collège participent aux différentes commémorations, que ce soit celle du 11 novembre ou du 8 mai. Et donc je sollicite les professeurs d'histoire, géographie, éducation civique et morale pour demander aux élèves de participer à ces commémorations. Des collégiens qui ont lu des textes autour de Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, président du Conseil depuis le 20 novembre 1917, lit les clauses de l'armistice signées le matin même. Moi ça m'a touchée parce que des soldats ont sacrifié leur vie pour nous sauver. Ça a été une guerre terrible mais qui nous a beaucoup apporté, c'est-à-dire qu'on vit maintenant dans une France heureuse et en paix. Avec l'atelier spectacle de Fontenay, des jeunes filles ont évoqué la vie des femmes pendant la guerre. Il paraît que vous avez demandé des nouvelles machines fabriquées spécialement pour nous. Pourquoi faire ? Pour qu'on travaille plus vite. Un temps fort au théâtre qui s'est conclu par les hymnes européens et français, interprétés par l'école de musique et les élèves de l'école des cartes. Pour en savoir plus sur la Première Guerre mondiale, l'association Fontenay d'hier à aujourd'hui avait réalisé une exposition dans la salle Voltaire. C'est parti pour la 6e édition de la course royale. 690 coureurs ont participé à cette nouvelle course, contre 200 coureurs lors de la première édition. La course garde son rythme et attire des coureurs de toute la France, mais également de l'étranger. C'est une grande fierté déjà pour Fontenay, pour les Fontenaisiens. J'ai vu le listing, il y a des gens qui viennent d'Angleterre, d'Irlande et de Belgique, et un peu partout de toute la France. 10 km ou 20 km de course, ce n'est pas facile. Un peu de soutien, ça redonne toujours le sourire. Je viens supporter un copain. Il a dit son premier bravo. Le décor du parcours, une des raisons de la réussite de cet événement. La course royale est la seule à proposer un parcours qui traverse le parc du château de Versailles. Un paysage unique qui ravit les sportifs. J'aime bien le trail, donc passer dans la forêt, sur des petits chemins, un peu de boue, un peu de gravier, c'est vraiment agréable. Top et un très très beau parcours. Ouais, très beau parcours. Ah ouais. Et le temps était au rendez-vous, c'était génial. À l'arrivée, bonne humeur et joie sont les grands gagnants de la course royale. C'est une première et c'est notre deuxième course officielle, on va dire. Certains sont même motivés pour les prochaines courses. On est une bande de copines, on a commencé par courir 3 km. Aujourd'hui, au bout de 2 ans, on fait 10 km et l'année prochaine, l'objectif c'est 15. Comme chaque année, la course royale accueillait des enfants en situation de handicap de l'association Dune d'Espoir. Une victoire aussi pour ces deux fillettes. À Fontenay, petits et grands sont invités à rêver. La bibliothèque et la production Conte animé proposaient aux Fontenaisiens de s'évader le temps d'une matinée. Bien installés dans ce grand fauteuil, chacun livre ses rêves et ses cauchemars. Un moment intime et unique entre parents et enfants. Je me suis posé la question de comment, dans une bibliothèque, je peux aussi toucher les gens du coup, qui sont là avec leurs enfants. J'ai imaginé de mettre ce coussin en plein milieu de la bibliothèque avec ce que j'appelle les bulles à rêve ou à cauchemar et d'inviter les personnes à venir s'installer parce que c'est très confortable et puis de rêver ensemble. Une fois les rêves échangés, place au spectacle, mais toujours en rêvant. 4 histoires, 4 rêves qui, au final, ne font qu'une seule et même aventure. J'ai travaillé ce spectacle-là il y a 2 ans, avec 2 classes de CP et puis la bibliothèque. Pendant 1 an, je suis allée voir dans leur classe, on a travaillé ensemble, on a travaillé sur le rêve, sur la détente, on a travaillé les automassages, on a fait de la relaxation. Pour leur plus grand plaisir, les enfants pouvaient participer. Les rires résonnaient dans la salle. C'était très très bien, parce que ça parlait de la terre et des dinosaures. Elle s'est allongée sur le coussin et après elle a raconté l'histoire de la poule et du serpent. C'est la tête pleine de rêves que parents et enfants sont rentrés chez eux. Le Père Noël de retour à Fontenay. Toute la journée, il est venu partager et donner le sourire aux enfants. Le marché de Noël proposait des produits locaux et faits maison, avec cette année une tendance pour le zéro déchet. On ne propose que des articles faits main. Enfin, notre objectif, c'est vraiment d'aller vers la tendance moins de plastique.
L'occasion pour les Fontenaisiens de se plonger en famille dans les fêtes de Noël. C'est super, parce que d'avoir des communes qui fassent encore de toute cette activité pour les enfants et pour la commune, c'est super, c'est très bien. On vient d'avoir nos petites puces, donc c'est l'année où on se dit on profite et puis on se lance un peu plus dans le Made in France, le Made in Fontenay. Décorations, cookies ou encore des tours en calèche, une manière d'amorcer la magie de Noël un mois avant l'événement. Franchement, c'était sympa, c'est surtout pour les enfants. Super. 10 sur 10. J'aimais bien les chevaux. Je suis très content et il y a beaucoup d'enfants qui sont très sages. Et une très belle ville. Au même moment, au théâtre, l'ambiance était plus stressante. Moi, si ça me tient à cœur, c'est parce qu'en fait, j'ai souffert pendant très longtemps du fait que je n'avais jamais connu la moindre insulte raciste. Danseurs, humoristes ou encore hypnotiseurs, tous les talents étaient invités à présenter leur show lors du casting des Open. Ce concours fontenaisien dépasse aujourd'hui largement les frontières de la commune. Le jury, composé de membres du comité local de la jeunesse, devra retenir dans les prochaines semaines une dizaine de talents parmi les 23 présents lors du casting. La 8e édition de la soirée des Open aura lieu le 26 janvier prochain au théâtre.